Louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui est le plus haut et le plus grand par le grade et le degré. Voici compromis le conseil numéro 5 dans la série de conseils dédiés aux époux afin de rendre leur vie conjugale des meilleures, Inch'Allah. Conseil numéro 5, avoir une bonne compagnie avec elle. La plaisanterie, mon frère, est une chose permise dans la religion. Cependant, elle ne doit pas être faite par quelque chose d'interdit comme le mensonge ou ce qui est de cet ordre. Ainsi, la plaisanterie qui reste dans les limites fixées par la loi, c'est un caractère que l'épouse aime retrouver chez son mari. C'est une chose qui la rapproche de lui. Nous avons en le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un modèle dans la vie conjugale qu'il a pu mener avec ses épouses. En effet, le prophète, avec son degré éminent, son statut élevé, malgré ses nombreuses occupations pour sa communauté et malgré l'acharnement des ennemis sur ses compagnons, il restait doux envers ses épouses, il plaisantait avec elles et il menait une vie conjugale avec bienfaisance et douceur pour leur réjouir le cœur et augmenter l'amour qu'il y avait entre eux. Une de ses épouses avait été interrogée au sujet de l'attitude du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam chez lui et elle a répondu: nous n'avons jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un air désagréable. Et ceci, mes chers frères, est certainement une preuve de son éminent comportement et de sa bonne vie conjugale avec ses épouses. Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, lui qui fait partie des meilleurs compagnons, lui qui avait une grande rigueur en ce qui concernait les sujets de la religion, il disait: il convient que l'homme soit avec ses épouses et ses enfants comme un enfant, c'est-à-dire pour plaisanter avec eux. Et si sa famille recherche à apprendre auprès de lui des sujets de la religion, il est comme un homme, c'est-à-dire qu'il leur enseigne avec raison et sagesse. Toi, mon frère, qui es un époux, fais donc en sorte que tu aies une bonne vie conjugale avec ton épouse. Garde-toi d'avoir un mauvais comportement avec elle, plaisante avec elle et réjouis-lui le cœur. Tu gagneras ainsi son amour et son amitié. Mais fixe-toi dans ce comportement une limite, de sorte à ne pas perdre le respect que tu lui inspires. Suis donc la voie du juste milieu et la modération. Rappelle-toi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit ce qui signifie que tu ne lui dises pas des paroles vulgaires et que tu ne la quittes qu'à la maison, rapporté par Abu Daoud. Le prophète, que Allah élève davantage ses degrés et ses grades, a interdit à l'homme de s'adresser à sa femme par des paroles interdites comme des insultes, des vulgarités, des rabaissements ou autres que cela parmi les paroles qui font du mal et qui sont une nuisance pour elle. Il a aussi conseillé, si le mari était en colère contre son épouse, qu'il s'écarte d'elle un court moment. Mais cet écart ne doit pas dépasser les limites de sa maison, de telle sorte que les gens parleraient sur son couple et porteraient atteinte à sa réputation, et pour que l'éloignement n'augmente pas si la famille et les voisins venaient à apprendre cela. Le compagnon honorable Abu Darda, que Allah l'agrée, avait dit à son épouse Darda, en lui donnant le conseil pour lui enseigner comment agir tous deux lors de la colère, il lui a dit: tu me consoles et je te console. De plus, le messager d'Allah, que Allah élève ses degrés et ses grades, a conseillé aux hommes d'être souples avec leurs femmes et de supporter ce qui pourrait provenir d'elles et de patienter. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris les règles de comportement de la vie conjugale, que ce soit d'être doux, de savoir plaisanter parfois avec sa femme et de lui demander le conseil sur certaines questions. Parmi les règles de comportement, il y a son conseil sallallahu alayhi wa sallam qui signifie: donnez-vous le conseil entre vous d'agir en bien avec les femmes, rapporté par At-Tirmidhi. Il y a une chose importante qu'il convient que chaque époux et épouse comprennent et qui est de respecter le jugement de la loi de l'islam lors du comportement des uns envers les autres, de ne pas faire en sorte que la colère mène l'un des deux à dire de mauvaises paroles ou que la colère amène l'homme à prononcer rapidement les paroles du divorce. Sur ce, je vous laisse méditer, chers frères, sur ce 5e conseil et vous reviendrez sous peu, Inch'Allah, avec d'autres précieux conseils. Je demande à Allah qu'il vous accorde une vie joyeuse, une vie pleine de bonheur, une vie pleine de respect entre vous, une vie pleine de santé et de piété. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.